Shalom peuple de Dieu, bienvenue dans votre émission Le Réma, présentée par votre humble serviteur Abel Maouna. Aujourd'hui, nous sommes avec le révérend Mamadou Karambiri. Le pasteur Karambiri nous dit que Dieu n'a pas déposé un stock de bénédictions quelque part pour qu'on aille se servir chaque fois qu'on en a besoin. Non, c'est en gardant ton union avec Christ. C'est son nom qui est la clé d'accès aux bénédictions. Tu es co-héritier avec Christ. Pour avoir accès à la bénédiction, il faut se discipliner. Comprenez que vous ne pouvez rien faire par vous-même. Il n'y a pas de méritocratie dans le christianisme. Enlève ça de ta tête. Tu ne mérites rien. Je ne mérite rien. La branche demeure dans l'arbre et la vie de l'arbre rentre dans la branche. Suivez comment avoir accès à la bénédiction avec le révérend Mamadou Karambiri tout de suite après le jingle. C'est pourquoi j'ai intitulé mon message ce soir « Les miracles n'arrivent pas par accident ni par hasard ». Les miracles n'arrivent jamais par accident ou par hasard. Jamais. Si tu t'attends à ça, tu vas attendre longtemps. Tu vas attendre longtemps. Alors, ce qui est important à retenir, quand je viens de faire le résumé, c'est que maintenant que tu sais que tu es en union avec Christ, que en union avec Christ, tu ne peux rien faire sans lui, il l'a dit lui-même. Alors, tu commences à dire, Seigneur, si je suis en union avec toi, donc comment je peux manifester la sagesse qui est en moi par ta présence? Et en ce moment-là, tu vas commencer à regarder 1 Corinthiens 3.9. 1 Corinthiens 3.9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Ne pense jamais que Dieu t'a appelé pour aller travailler pour lui. Ça, c'est du paganisme chrétien. Dieu n'envoie pas les gens pour travailler pour lui. Dieu travaille avec toi et tu travailles comme co-ouvrier avec Jésus. Tu ne peux rien faire sans Dieu, c'est-à-dire sans Christ. Nous sommes. Ouais, le verbe être encore. Nous sommes. Si tu ne pars pas sur cette base-là, que tu es un ouvrier avec Dieu, donc un co-ouvrier de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, ça ne marchera pas. On va travailler pour Dieu. Dieu. Moi, je peux dire à une fourmi de travailler pour moi. Et la fourmi va réussir. Sans moi. La fourmi n'a pas ma nature humaine. Tu n'as pas la nature divine. C'est parce que Dieu t'a rendu participant de la nature divine. 2 Pierre 1,4, il t'associe comme co-ouvrier et comme co-héritier. Donc tu vois, c'est-à-dire que co-héritier avec qui? Christ. L'héritier principal, c'est Christ. Mais comme tu es uni à Christ, l'héritier principal ne peut pas avoir un héritage sans le co-héritier. Impossible. L'arbre et la branche, on ne peut pas les séparer. Si on sépare, la branche meurt. Donc, nous sommes co-ouvriers, co-héritiers, ça c'est dans Galates 3, verset 29, co-héritiers, tout nous appartient, mais avec Christ. Nous on croit que Dieu a posé un stock de bénédictions quelque part. Les jours qu'on veut, on peut s'en servir. Non. C'est en gardant ton union dans ta tête, ton union avec Christ. C'est son nom qui est la clé d'accès aux bénédictions. Dieu n'est pas bête pour te remettre une clé comme ça. Toi, tu vas faire tout ce que tu veux et puis tu vas créer un problème encore au monde. Donc, il te fait unir à Christ et le Saint-Esprit te dit maintenant, mon enfant, voici telle chose là, tu peux avoir ça parce que tu es déjà en Christ. Et Christ et toi, vous êtes des co-héritiers. Tu te présentes devant le trône de Dieu toujours en co-héritier. Tu ne te présentes pas comme un mendiant. Un co-héritier a
un testament, 2 testaments écrits, un testament pour les anciens, un testament pour toi. Tu t'appuies sur le testament. Ce qu'il t'a dit là. Parle-lui. Lui. Ce qui t'appartient. Mais si Dieu voit que tu es un épios, comme il dit dans Galates 4.1 là, si tu es un épios, quelqu'un qui est gaspilleur, même le papa le meilleur ne laissera pas que tu utilises l'héritage là, parce que tu vas tout gaspiller. Et c'est en ce moment que ton mauvais caractère là commence à venir. Moi j'ai demandé ça, Dieu dit moi je vais te donner ça, tu vas te tuer. Tu vas te tuer. Discipline-toi et tu verras et tout est à toi. Le premier fils, un épios, a pris les biens de son père. Il est parti. Il a dit qu'il n'est pas dans le monde. Il a tout gaspillé à tel point que sa vie était en danger. Le deuxième fils avait tout en sa possession, mais il attendait que le fils et le père viennent le féliciter pour lui dire le veau gras est pour toi. Les 2 fils ont fait erreur au départ. Les 2 ont fait erreur. Mais le fils Népios là, qui est parti, qui a pris les biens là pour partir là, quand il a manqué de tout, parfois Dieu permet que vous manquez de tout. Vous ne comprenez pas, hein? Moi j'aime ça. Quand je vois un chrétien qui dit il est dans le désert, Seigneur, mets-le dans le sur-désert encore. Mets-le là-bas. Parce qu'à présent, il croit qu'il peut faire quelque chose par lui-même. Vous croyez que vous pouvez faire? C'était un prince assis dans une porcherie. Tu entends? Dieu va te laisser descendre dans la porcherie pour que tu goûtes, que tu saches. Tu as refusé son amour. Tu as dit, donne-moi. Je n'aime pas ton amour là. Je suis une femme indépendante. Un homme indépendant. On est dans le temps moderne. Les parents, vous êtes vieux jeux. Donnez-moi ma part. Dieu dit, ok, tu veux ta part. Est-ce qu'on prend un héritage quand le papa est vivant? Non, 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 donne-moi seulement. Papa dit, il n'y a pas de problème. On lui a donné. Il est parti. Tout le monde le suivait dans le pays où il était. Mais quand il n'avait rien, les amis ont disparu. Ils ont disparu. Et on lui a dit maintenant, si tu veux vivre là, il faut garder des porcs. Mais interdit que tu manges même la nourriture des porcs. Quand on vous dit ça, vous croyez que c'est des paraboles. C'est ta propre vie, on te parle. Dans quelle porcherie tu te trouves? C'est ça. Mais il s'est assis, il est rentré en lui-même. C'est ça que le chrétien doit faire. N'essaie pas d'accuser quelqu'un. N'accuse pas ta femme, n'accuse pas ton mari. Ça ne servira à rien. Quand il quittait là, il accusait son père. Mais quand il est parti là-bas, il n'accuse plus son père. Il dit, ah, je vois l'amour de mon père. Ah, mon père est bon comme ça. J'ai vu les travailleurs, les ouvriers chez nous là, mais ils mangent mieux que les princes de ce monde là. Mais moi j'ai cru que le monde là était un bon monde plus que la maison de mon père. Et parfois Satan vous flatte comme ça. Quand même, tu vois tes camarades là, tu vois comment ils portent maintenant. Regarde ses chaussures, regarde ses vestes, regarde ça. Fais des compromis. Satan t'attire. Que tu sois dans une porcherie. Maintenant, quand il a décidé de retourner, le père n'est pas là pour accuser. L'amour n'accuse pas. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. Mais vous n'arrivez pas à accepter ça. Par contre, toi, tu ne pardonnes pas vite là. Tu n'excuses pas vite là. Tu as mis Dieu à ton niveau. Au lieu que tu montes au niveau de Dieu, t'asseoir là où il t'a dit de t'asseoir, tu le fais descendre au niveau de ta chair. Bon, ok. Dieu ne descendra pas. Mais Dieu t'attend. Son père l'attendait. Chaque jour, son père sait que le petit là ne peut pas vivre avec cette vie là. Un père ne peut pas vivre comme ça.
Et quand il est venu, le père n'a pas dit change tes habits, tu sens mauvais. Non. Le père, l'amour accueille toujours. La bonté accueille toujours. Il l'a accueilli et il a fait une fête, il l'a fait asseoir. Mais le fils aîné, qui s'était sanctifié par lui-même, et quand les gens se sanctifient eux-mêmes, ils deviennent orgueilleux, quoi. Il y en a comme ça ici. Quand ils voient quelqu'un, est-ce que Dieu a appelé cette personne-là? Est-ce que la personne est jeune? Est-ce qu'il a regarde la contemple là? Il donne lui à la tout qui a fait ton père. Il dit bah quoi? Il y a finalement. Il dit oh son père le quand je regarde les gens, je dis ah on fait ça, je regarde quelle est leur motivation. La motivation est toujours charnelle. Sa motivation était charnelle. Quand il est venu entendre la musique, il a enfin le père a pensé à moi. Il appelle les travailleurs là. Qu'est-ce que papa a fait? Il a pensé à moi. Non, les travailleurs sont contents. Tout le monde est content. On lui dit non. Non. C'est une grande joie. Ton frère est venu et ton père a tué le veau gras. Il appelle cet enfant prostitué là, son papa, il est devant son papa. Toi tu parles devant Dieu, toi tu parles d'un chrétien, d'une chrétienne devant Dieu comme ça. Hein? Tu es brave, hein? Son père sort. Avec le fils là, qui a beaucoup péché là, il n'est pas sorti. Il l'a accueilli dans sa maison. Mais l'autre là, qui s'est sanctifié lui-même, qui s'est consacré lui-même, qui pense que lui il est prêt maintenant pour... Il mérite. Il n'y a pas de méritocratie dans le christianisme. Enlève ça ta tête. Dieu, tu ne mérites rien, je ne mérite rien. Ça te brise, hein? Tu ne mérites rien, je ne mérite rien. Rentre dans tes petits souliers. Humilie-toi. Va vers le Père. Répands-toi. Si tu es dans ça aujourd'hui, comme le grand frère là, sors de ça. Parce que ça ne te fera pas du bien. Ça ne te fera pas du bien. Rien. Rien. Alors, le père sort, il dit mon fils, il y a quoi? Il dit ben, ton fils qui a tout gaspillé avec les prostituées là, c'est à lui. Donc il enviait le veau gras il y a longtemps. Mais le père lui dit, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais tu n'as pas pris le veau gras puisque tu es héritier, co-héritier avec ton frère. Il fallait prendre ta part. Donc vous voyez, le veau gras était là, mais il n'a pas pris. La sagesse est là, mais tu ne l'utilises pas. Tu veux que le père fasse quoi? Ah oui, celui-ci vient d'arriver, on dirait que le pasteur lui fait des choses. Non, ce n'est pas le pasteur qui fait. Il y a des gens qui sont prompts, rapides, qui comprennent les voies de Dieu. Ils sont nouveaux, mais dans le monde, tu n'es pas nouveau. Paul n'était pas nouveau dans le monde. Paul était un gars mûr dans le monde. Quand il a transféré dans le royaume des cieux, ce qu'il avait reçu là, c'est ça qu'il a mis en action. Mais Pierre était un peureux dans le monde. Donc il n'ose pas demander, il n'ose pas s'avancer. Chaque fois on le gronde. Même Paul l'a grondé. Paul, le nouveau converti, l'a grondé. Ça dépend de toi. Tu as la sagesse. Elle est en toi. C'est par Christ. Mais tu ne veux pas. Tu veux que quelqu'un vienne faire ça. Ça ne peut pas aller. Christ est ma sagesse. Tout le temps quand je sors, ce sont ces choses-là que je me dis. Mon frère, donc ce qui est dans l'arbre là, ça t'appartient. Donc Dieu a tout fait, il n'y a aucun problème. Maintenant, Dieu veut que tu comprennes que la sagesse là se manifeste en gardant dans ta tête l'idée d'un partenariat avec Christ. Donc la sagesse ne se manifeste que dans l'union et le partenariat. Par l'union, tu es en Christ. Pour travailler maintenant, tu exerces le partenariat de co-ouvrier et co-héritier.
Quel est le but de ce partenariat? Quand tu es uni à Christ, qu'est-ce que Dieu attend de toi? On le voit dans Jean 15, verset 5, verset 5, 7 jusqu'à 8. On attend quoi? Ici, le cep, vous êtes les sarments. C'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure. Vous voyez bien? On n'a pas de celui qui fait des choses. On n'a pas de celui qui n'a pas prié. Non, simplement, je t'ai mis en Christ. Christ te dit, demeure en moi, je demeure en toi. Et tu vas voir, ça c'est un partenariat gagnant-gagnant. Mon Père t'a mis en moi et toi et moi nous sommes unis maintenant. Et nous allons travailler dans un partenariat. Et le verset 7 dit quoi? Quand il y a ça, parce qu'il dit si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera donné. Alors un autre aspect de la prière qui dit maintenant, si tu demeures en moi, sans effort, tu continues à pratiquer toutes les formes de prière que je t'ai données là. Et ensuite à pratiquer la parole de Dieu. Et dire tout ce que tu vas demander là. Comme ça, comme tu fais des choses qui plaisent au cœur de Dieu, alors ce sera donné. Parce qu'en ce temps tu as grandi, tu ne demanderas pas n'importe quoi. Mais ce que tu vas demander là, c'est les bonnes choses nécessaires. Tu ne vas plus demander des choses. Les enfants tout le temps sont en train de pleurer. Ils sont pas mûrs. Maman, je veux un jouet. Ils ont vu un jouet chez le voisin, l'enfant du voisin. Tu lui donnes le jouet, une semaine, le jouet dans la poussière. Il dit maintenant je veux ça. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça qui demandent des choses, on ne sait pas pourquoi. Après plus tard, on voit ces choses-là sont gaspillées au dehors, Satan s'approprie, il s'en va. Non. Un enfant grandit et arrivé à un moment donné, il demande les choses nécessaires, les bonnes choses nécessaires, indispensables. Dieu dit, comme tu demeures dans mon fils et que mon fils demeure en toi, en union et en partenariat maintenant, demande ce que tu veux que je fasse. Il sait bien que tu ne vas pas demander des choses au hasard. Tu vas demander des choses importantes, des choses nécessaires. Et ta vie de prière rentre dans la productivité à 99%. On commence à avoir des résultats partout. En ce temps, les autres là transpirent. Ils sont en train de suer. Ils sont en train de prier. Quand tu les vois, tu as en compassion. Tu fais quoi? Nous, on est sur la montagne. Ah, nous, on n'est pas dans la montagne. Nous, on est tranquille. Dans le calme, la confiance, que c'est notre salut. Voilà. C'est pour changer votre mentalité là, c'est vous qui bloquez. Quand je vous dis ça, quand vous sortez, le prince de l'air vous dit autre chose. Et le prince de l'air est un manipulateur. Quand vous sortez, dès que vous arrivez à la maison, il vous montre des réalités. Ah mais tu as vu, non? Ce qu'il te dit là, c'est faux. Toi aussi, sois réel là. Voilà le mot que tout le monde dit, sois réel. Sois réel. Sois réel. Mais regarde. Et vous perdez votre langage. Vous arrêtez de rendre grâce à Dieu, vous arrêtez de louer Dieu et vous tombez dans les réalités du murmure. Il faut recommencer à zéro encore. Vous pouvez continuer à recommencer à zéro et puis progresser. Vous n'allez pas vous arrêter. Vous descendez assez maintenant. Tout le temps, c'est moi qui suis en train de jeûner. Quand je viens de déjeuner, Satan me propose un autre jeûne. Ça te donne quel repos? Quel repos? Dieu s'est reposé. Jésus s'est reposé. Il dit, entre dans mon repos. Non. Donc, vous voyez, c'est important. Donc, par notre union, notre partenariat, Dieu a déjà préparé les bonnes choses. Il n'y a rien que toi et moi on peut faire. Je suis étonné. Vous voulez présenter vos programmes comme le programme de Dieu. Non. Tout part de Dieu. Rien ne part de vous. Dieu vous a pas appelé pour que toi tu viennes dire à Dieu, je vais être ceci, je vais faire ça. Non, Dieu ne t'a pas appelé à ça. Personne n'appelle quelqu'un pour travailler pour lui et la personne amène son propre programme. Qui va accepter ça? Travaille seulement. Si tu es un bon patron, il va voir comment faire pour t'aider, pour aller de l'avant. C'est pourquoi il dit, comme on le sait dans Ephésiens 2:10 là, nous sommes son ouvrage.
Nous sommes sa branche, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Puisqu'il a, écoutez-moi, il a préparé, ça existe. Mais on dit toi tu dois pratiquer. Entre ce qui a été préparé, ce qui doit être pratiqué, il faut savoir qu'est-ce qu'il a dit. Comment tu sauras? En ce moment que la prière vient. Ah, papa, tu as préparé les bonnes choses pour moi, pour que je les accomplisse. Mais comme je ne les connais pas, il te dit maintenant, ces bonnes choses-là, il te dit, rappelle-toi Deutéronome 29, 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, les choses révélées. Ensuite, il t'amène dans 1 Corinthiens 2. Ces choses que j'ai préparées là, je vous les révèle par l'Esprit, l'Esprit de Dieu. Il y a quelqu'un qui fait le lien entre les choses préparées par toi et les choses que je dois pratiquer. Et mon enfant, tu as compris. Ce lien-là, ce médiateur-là, c'est Christ. Il faut développer ta relation avec lui. Et tu vas voir, il va commencer à te parler. Et alors tu rentres dans une prière maintenant. Là, tu peux prier sur la base de quelque chose que Dieu te dit. Dieu t'a jamais dit de lui présenter ton programme. Toi, tu as été appelé à quelque chose. Tu laisses ça, tu fais ton programme. Je ne sais pas quel est le premier ministre qui va accepter ça. Je ne sais pas quel est le roi qui va accepter ça. Je ne sais pas quel est le directeur général qui va accepter ça. Je ne sais pas. Pourquoi vous êtes logique avec vous-même dans le travail? Quand tu peux aller dans une entreprise où on vend des chaussures et chaque matin on te voit en train de venir de Marbatiga pour vendre. Marbatiga, on attend même. Tu vas partir. Tu n'es pas propagandiste des ventes de Marbatiga. On t'a embauché pour des chaussures. Mais il y a une logique là. C'est normal. Même toi qui es assis là. Hein? Tu es célibataire. Tu embauches quelqu'un pour t'aider à préparer. Tu dis, bon, il te dit, chef, qu'est-ce que vous voulez manger aujourd'hui? Donc, bon, je vais manger ça. Vous définissez la nourriture que vous voulez manger. Et vous partez au travail. Donc, vers l'heure où vous devez revenir là, vous savourez déjà ce que vous avez demandé au monsieur de faire. Dans votre tête là, vous êtes content. Vous avalez votre salive. Mon frère, et tu as demandé peut-être macaroni ou quoi, braisé, quoi, chose. C'est ça que tu vois. Tu t'assois à table. Quand tu ouvres, c'est benga et chose. Un grand cuisinier, on lui dit, bon, haricot sauté au beurre. Vous savez ce qu'il a fait? Il a bouilli l'haricot là. Et puis aller prendre beurre de karité, chauffer, mettre au frigo. Quand le patron il a ouvert comme il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il est parti prendre un beurre. Je viens sauter. Alléluia. Haricot sauté au beurre. Il prend un beurre là, il saute et vient. Il dit, non, parfois on est bizarre, hein? Mais si tu veux parler de mes patrons, c'est ça qui est bon. Mais est-ce que tu as demandé de me donner ce qui est bon? Ce que je mange, donne-moi ça. C'est pourquoi on dit, Dieu dit, et Jésus nous dit, comment vous allez demander du pain et votre père va sortir chercher un caillou, venir vous donner. Même si vous êtes petit là, vous êtes des papas, ça ne va pas, hein? On ne mange pas les cailloux. Tu as le droit de dire, si Dieu fait ça là, tu as le droit de lui dire ça, de le reprendre. Donc, vous voyez, c'est des choses simples. Mais vous voulez compliquer. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi vous voulez compliquer pour faire croire la vie des familles naturelle? C'est la même vie des familles surnaturelle. Mais dans le domaine spirituel, simplement. Ce que vous n'exigez pas à vos enfants, ce que vos enfants ne vous exigent pas là, Dieu ne peut pas vous exiger des choses qui dépassent votre force. Et vous pouvez demander à Dieu des choses qu'il n'a jamais promises.
C'est pourquoi il a mis Jésus en vous la sagesse là. C'est lui, disons, celui qui fait les choses, mais en même temps, il est le modérateur. Quand on voulait aller, il dit non. Il y a des gens, quand ils sont dans une conférence, quand tu lui donnes la parole, si tu ne retires pas, c'est fini. Il va parler. Il va parler de tout, sauf rien. Donc Jésus en même temps, celui qui fait, qui produit, il est en même temps le modérateur. Quand il voit, tu vois comme ça, il dit au Saint-Esprit, dis-lui d'aller doucement. Parce que c'est pas bon. D'aller doucement. Donc tout ça qu'il faut apprendre. Mais les gens n'ont pas appris ça. Ils veulent faire de la vie chrétienne des automates. Pam, pam, pam. Ça ne marchera pas. Tu vas tromper les gens. Les jours que tu vas culbuter là, les gens vont dire donc le gars n'était même pas. Il était maïs seulement. Donc tu vois, donc, ce sont des choses qui sont importantes que tu dois comprendre. Le Saint-Esprit, il est là pour t'aider. T'aide par quel moyen? Proverbe 29, 18. Le Saint-Esprit, pour que la sagesse soit manifestée, c'est pourquoi on dit que la sagesse ne se manifeste pas de façon accidentelle ou par hasard. Proverbe 29, verset 18, il te dit quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. Quand le Saint-Esprit ne donne pas la révélation, le peuple est sans frein. Il a la sagesse, mais il ne sait pas comment la manifester. Il est sans frein. Il va être dans les proclamations. J'ai la sagesse. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la sagesse de Dieu en moi. Tout le temps, c'est pas ça qu'il va dire. Mais on ne voit pas. On ne voit pas. Parce qu'il n'y a pas de révélation. Comment la sagesse là, Christ qui est en nous là, par le Saint-Esprit, va se manifester maintenant dans chaque besoin. Quand il vient dans chaque besoin, ce n'est pas l'individu qui vient. Il manifeste ses caractères pour résoudre ton problème. En ça qu'on appelle la sagesse manifestée. Ce qu'il est là, ce qu'il a là, ce qu'il peut là, c'est ça qu'il manifeste par le Saint-Esprit. Sous forme de bénédiction physique, matérielle, morale et tout. Pourquoi? Parce que la révélation est là. Et cette révélation-là, regardez, ça se manifeste comme toujours. Acte 2, versets 17 et 18. C'est Pierre qui prêche le jour de la Pentecôte. Et il prend la prophétie de Joël. Et il dit, en réalité, le Saint-Esprit est venu sur la terre là. Pour faire quoi? Nous sommes dans les derniers jours, dans les derniers temps. Quand on dit les derniers jours là, les gens croient que c'est non. Un jour chez Dieu, ça fait 1000 ans sur la terre. Donc, Jésus est parti à 2 jours chez Dieu. Chez Dieu, c'est 2 jours. 2 jours seulement. Tu comprends? Il dit dans les derniers jours. Regarde maintenant, la révélation c'est quoi? Ça va venir par quel moyen? Je répandrai mon esprit sur toute chair. Ça c'est obligatoire. Je dois répandre mon esprit sur toute chair. Et vos fils et vos filles, écoutez jeunes gens, vos fils et vos filles auront des visions. Des vraies visions. Hein. Parle pas, venez me parler des vaches noires, des serpents qui te suivent. Si vous avez aimé ce message ou si ce message a produit un témoignage dans votre vie, faites-nous savoir cela dans les commentaires. À bientôt dans un nouveau numéro de votre émission Le Réma.